Aujourd'hui, on dénonce 5 marques de champagne qui vous prennent pour des pigeons et on vous révèle 5 pépites qui méritent vraiment vos euros. Le numéro 1 va vous faire oublier tout ce que vous croyez savoir sur le champagne. Dixième, Moët et Chandon Impérial Brut. Le Moët et Chandon Impérial Brut, c'est le triomphe absolu du marketing sur l'art de vivre. Cette étiquette blanche mythique et le prestige d'Homme Pérignon vous font saliver avant même de voir l'addition, 50 à 70 euros. C'est le champagne qu'on achète pour frimer sur Instagram, pas pour le plaisir de le boire. LVMH sort 28 millions de bouteilles de Moët par an, autant dire de la production industrielle déguisée en savoir-faire artisanal. Dans le verre, c'est une autre histoire. Titré à 12 degrés avec un dosage généreux pour masquer l'acidité brutale, ce champagne a le goût d'un crément hors de prix sans personnalité. Aucune complexité pour vous surprendre, aucun terroir à découvrir, juste des bulles formatées pour ne choquer personne et encore moins pour émouvoir. Avec le prix d'une bouteille de Moët, vous pourriez vous offrir 2 flacons de champagne de vigneron avec une vraie âme. La plus grosse arnaque du champagne, ce n'est pas le mauvais vin, c'est de vous faire croire que payer pour une marque, ça vaut 60 euros la flûte. Neuvième, Veuve Clicquot, étiquette jaune. La veuve Clicquot trône dans sa boîte orange comme un trophée qu'on n'a pas mérité. À 50 à 70 euros, cette cuvée a perfectionné l'art de faire cher sans faire bon. Cette étiquette jaune iconique crie luxe, mais le contenu peine à suivre la promesse. Le profil gustatif mise tout sur le sucre résiduel pour plaire au plus grand nombre, masquant ce qui devrait être de la fraîcheur minérale et des fruits subtils. Les connaisseurs le savent. Veuve Clicquot coûte 15 à 20 euros à produire. Le reste, pure taxe marketing, gonflée par des décennies de pub people et de placements produits. Vous ne payez pas un savoir-faire exceptionnel ou un terroir d'exception. Vous payez le privilège de servir dans cette bouteille reconnaissable. Quand l'emballage compte plus que le contenu, le consommateur devient le dindon de la farce. Huitième, Pommery Brut Royal. Le Pommery Brut Royal vous promet un traitement royal mais vous sert une piquette de roturier. Cette bouteille art déco élégante et ses références que la cathédrale de Reims évoquent des siècles de tradition. À 45 à 60 euros, Pommery joue dans la cour des grands tout en rognant sur l'essentiel. Au nez, des notes banales de pommes et poires qu'on retrouve dans n'importe quel effervescent de supermarché. En bouche, une texture aqueuse et une finale qui s'évapore plus vite que votre envie d'en reprendre. C'est du champagne conçu par des comptables pour ne froisser personne plutôt que pour émouvoir. Pommery s'est fait un nom au 19e siècle, mais aujourd'hui, la production privilégie le volume au caractère. Vous achetez un prestige d'antan que le liquide actuel ne peut plus assumer. Votre argent mérite des bulles qui marquent les esprits, pas qui s'oublient avant la fin de l'apéro. Septième, Laurent Perrier la cuvée. Laurent Perrier, la cuvée, se vend comme le champagne de l'amateur éclairé, mais les vrais amateurs feraient mieux de passer leur chemin avant de claquer 40 à 55 euros. Cette étiquette épurée et cette présentation sobre suggèrent le raffinement, mais le vin manque cruellement de caractère. L'assemblage mise sur le chardonnay pour créer ce qu'ils appellent l'élégance, mais on se retrouve avec un champagne qui n'ose pas avoir d'opinion. Agrumes timides, bulles polies, finale si discrète qu'elle en devient inexistante. C'est l'équivalent champenois du beige, techniquement correct, mais d'un ennui mortel. Laurent Perrier veut vous faire croire que la retenue, c'est la classe. Mais la retenue sans personnalité, c'est juste de la fadeur qui coûte cher. Quand une maison peaufine la même recette depuis des lustres sans réussir à vous marquer, ce n'est plus du raffinement, c'est de la médiocrité bien emballée. Sixième, Billecart Salmon Brut Réserve. Billecart Salmon Brut Réserve squatte les rayons premium avec un tarif de 60 à 80 euros, mais souffre d'un syndrome classique, la réputation qui enfle plus vite que la qualité. Cette histoire de maison familiale et ce positionnement artisanal impressionnent sur le papier jusqu'à ce qu'on réalise qu'on paye le prix du luxe pour du très convenable.
Le profil aromatique sort du manuel. Pomme, brioche, minéralité, rien qui le distingue de bouteilles à moitié prix. Billecart Salmon excelle dans l'art de se faire rare, créant une pénurie artificielle qui fait grimper les prix sans améliorer ce qu'il y a dans le verre. C'est le champagne des gens qui veulent se la jouer connaisseurs sans développer leur palais. Vous n'achetez pas un savoir-faire supérieur, vous achetez l'histoire d'un savoir-faire supérieur. Quand l'exclusivité devient le produit, le vin passe au second plan. Cinquième, Ruinart blanc de blanc. Avec le Ruinart blanc de blanc, on commence enfin à séparer le bon grain de l'ivraie. Doyenne des maisons de Champagne, 1729, Ruinart a bâti sa réputation sur la régularité plutôt que sur le battage médiatique. À 80 à 100 euros, ce n'est pas donné, mais chaque euro se retrouve dans votre verre. C'est du chardonnay pur qui a le goût du soleil liquide. Pommes vertes, croquantes et agrumes vifs ouvrent sur des notes beurrées de brioche portées par cette minéralité crayeuse qui signe le vrai terroir champenois. Les bulles sont d'une finesse rare, créant cette mousse soyeuse qui ne s'obtient qu'avec un remuage et un dégorgement maîtrisé. Ruinart a compris que le blanc de blanc, c'est une question de pureté et de précision, pas de frime pour épater la galerie. Cette bouteille récompense l'attention et se bonifie à chaque gorgée. Quand on met le prix, on mérite la qualité et Ruinart livre la marchandise. Quatrième, Bollinger cuvée spéciale. La Bollinger cuvée spéciale, c'est ce qui arrive quand une maison privilégie le fond sur la forme. Cette étiquette sobre et cette bouteille classique ne font peut-être pas le buzz sur les réseaux, mais à 55 à 70 euros, ce champagne a plus de personnalité au centilitre que des marques qui facturent le double. Dès la première gorgée, on comprend pourquoi James Bond ne jurait que par Bollinger, brioche grillée intense, issue d'un long élevage sur lit, fruits mûrs de pommes et poires, le tout avec une vraie matière en bouche. C'est du champagne qui vous prend aux tripes et vous fait comprendre pourquoi vous avez une langue. Bollinger fermente encore ses vins de réserve en fût de chêne, méthode traditionnelle coûteuse que la plupart ont abandonnée depuis belle lurette. Résultat, un champagne complexe qui vieillit bien. Ce n'est pas une bouteille qu'on achète pour frimer, c'est une bouteille qu'on achète parce qu'on aime vraiment le bon champagne. Troisième, Pierre Péter blanc de blanc grand cru. Le Pierre Peters blanc de blanc grand cru sépare les amateurs du dimanche des vrais passionnés. Ce champagne de récoltant de la Côte des Blancs incarne tout ce qui fait la grandeur de la petite production axée sur le terroir. À 60 à 80 euros, vous avez du raisin grand cru vinifié par l'un des vignerons les plus respectés de Champagne. Le nez explose de cette minéralité intense qui ne peut venir que des sols crayeux du Mesnil-sur-Auger. Chardonnay pur qui s'exprime, citron meilleur, fleurs blanches et cette finale iodée qui signe les grands blancs de blanc. C'est du champagne qui a le goût d'un lieu, pas d'une réunion marketing. Pierre Peters ne produit que 200 000 bouteilles par an contre les millions des mastodontes. Cette échelle humaine permet une attention aux détails impossibles dans l'industrie et quand vous en trouvez, foncez, c'est le genre de champagne qui crée des vocations. Deuxième, Aigli-Ouriette, brute tradition grand cru. L'Aigli-Ouriet, brute tradition grand cru, prouve que dans le petit, on peut faire du très grand. Francis Aigli cultive à peine 12 hectares à Ambonnay, mais ses vignes donnent certains des champagnes les plus convoités au monde. À 80 à 100 euros, ça pique, mais l'expérience justifie chaque centime. C'est du champagne mené par le pinot noir qui explose de fruits rouges, fraises, cerises, framboises se mêlent à la brioche grillée et aux épices de l'élevage partiel en fût. La texture est crémeuse, les bulles d'une finesse de soie. Ce champagne a de la présence, il embaume la pièce et envahit le palais. Aigli-Ouriette, c'est la philosophie du vigneron poussé à l'extrême. Ses vignes, son destin, aucun compromis sur la qualité. Francis Aigli pourrait vendre ses raisins aux négociants pour un profit garanti, mais il préfère signer des champagnes à son nom. Cet engagement, ça se goûte dans chaque bulle. Première, Krug Grande Cuvée. La Krug Grande Cuvée révolutionne tout ce que vous croyez savoir sur le champagne. Quand Krug sort son assemblage multimillésime, ce n'est plus du champagne, c'est de l'architecture liquide construite avec plus de 120 vins différents sur 10 à 15 ans. À 180 à 220 euros, ce n'est pas pour tous les jours, mais c'est la référence absolue de ce que le champagne peut atteindre.
La première gorgée vous assomme de complexité. Couche de brioche, miel et fruits secs qui évoluent vers l'exotique, les épices et ce caractère oxydatif unique à Krug, né d'un élevage sur lits interminables. Ce champagne vit dans le verre, révélant de nouvelles facettes à chaque instant. Ce n'est plus une boisson, c'est une méditation sur ce qui arrive quand l'obsession du détail rencontre le temps et l'argent illimité. Krug fermente chaque vin en petits fûts de chêne, pratique abandonnée par tous les autres depuis des lustres. Ils vieillissent leur champagne bien au-delà du minimum légal parce qu'ils savent que la grandeur ne se précipite pas. Résultat, un champagne unique au monde, riche, complexe, inoubliable. C'est le champagne qui convertit les sceptiques et fait taire les experts. Quand on parle du champagne comme roi des vins, c'est de ça qu'on parle. Laissez tomber les symboles de statut et prenez la bouteille qui livre de la transcendance liquide, de l'honnêteté technique et du savoir-faire pur dans chaque versement. Si jamais vous hésitez devant une bouteille à 70 € avec un bel emballage ou un people en étiquette, posez-vous la question, est-ce que ça vaut la Krug Grande Cuvée? La réponse est presque toujours non, voilà la nouvelle référence de ce que doit être un grand champagne. Bon, vous savez maintenant quelles bouteilles éviter et lesquelles méritent vraiment votre argent. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair dans le monde parfois opaque du champagne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rater aucun de nos conseils œnologiques. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre marque de champagne préférée? À bientôt pour de nouvelles dégustations.